sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Voilà, on peut s'arrêter là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. La Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous voulons parler de la relation entre la parole de Dieu, la liberté et la foi, en fait. La parole, la liberté et la foi. Pour commencer, je dirais que lorsque je parle de liberté, c'est que vous comprenez que quelqu'un qui est libre, c'est qu'il n'est pas esclave. En fait, quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, on va dire. C'est quelqu'un qui est limité dans ses mouvements. C'est quelqu'un, même pour parler, en fait, il n'est pas libre pour parler. Quelqu'un qui est esclave devant son gourou, devant son on va dire, son gourou, voilà, devant son maître, son patron, il n'a pas de mot à dire. C'est le patron qui dit tout, qui décide tout. Alléluia. Amen. Devant son chef, l'esclave n'arrive pas à parler. En fait. Et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, sans la parole de Dieu, en fait, nous, vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans la parole de Dieu, le monde n'existerait pas, en fait. La Bible nous dit dans Hébreu que nous croyons par la foi que c'est par la puissance de la parole que le monde a été créé. Ok, donc, on va donner la définition d'abord. C'est quoi la parole? Comme ça, sinon je vais commencer par aller où je vais. La parole, c'est quoi la parole? La parole, c'est une faculté qui permet d'exprimer sa pensée. La parole, c'est une faculté qui permet à quelqu'un d'exprimer sa pensée, donc par un langage articulé. Je vais aller doucement. Par définition, la parole, c'est une faculté qui permet à quelqu'un d'exprimer ou de manifester sa pensée par un langage articulé. Un langage articulé. Donc, ça permet d'exprimer sa pensée ou ses sentiments ou ses désirs par un langage articulé. Ça, c'est la définition. Et d'une manière articulée. Par un langage. Le langage, en fait, ça peut être l'anglais, le français, ça peut être des gestes comme les sourds qui parlent, mais ils utilisent des signes. C'est un langage. Mais on dit aussi que Dieu, il utilise des signes pour nous parler. Quand on fait des songes, Dieu utilise des signes. Et en interprétant ces signes, on arrive à comprendre ce que le songe la cache comme message. Voilà. Comme le songe de Nabucodonosor, par exemple. Il avait vu beaucoup d'images, beaucoup de signes, en fait, et il n'arrivait pas à comprendre. Et quand il en a parlé à Daniel, Daniel a prié, Dieu va révéler le songe à Daniel, et Dieu va donner aussi l'interprétation à Daniel. Donc ça, on voit un langage qui est imagé, le langage des signes par rapport au songe, vous voyez. Donc Dieu, il peut utiliser un langage imagé avec des signes,
il peut utiliser un langage, donc les langues, comme la Bible appelle, les langues des peuples, les langues des nations. Donc, des langues qui sont connues, voilà, l'anglais, le français, tout ça, c'est des langages. Donc, on dit que la parole, c'est une faculté qui permet à quelqu'un d'exprimer sa pensée, ses sentiments, par un langage articulé. C'est-à-dire que, voilà, un langage coordonné, ordonné, quoi. On sait que tel signe plus tel signe, ça veut dire telle chose. Donc, les peuples qui utilisent ce langage se sont entendus et ils comprennent tous. Voilà, je sais que en lingala, pour dire bonjour, on dit boni, c'est ça, hein? C'est pas ça, c'est pas beauté, voilà, beauté. Tu vois, en français on dit bonjour, en anglais on dit good morning, ou bien on peut couper, on dit morning. Tu vois, donc c'est des arrangements entre les peuples, quoi. Donc ça, c'est les langages. Donc maintenant, ce qu'on va encore définir, c'est le mot faculté. Parce qu'on a dit que la parole, c'est une faculté plutôt. Et la faculté, c'est une capacité, en fait. C'est une aptitude, une disposition. Donc, il y a des gens qui ont des facultés pour sentir. Par exemple, si vous prenez les animaux, peut-être ils ne peuvent pas parler comme nous, mais ils peuvent ressentir un danger. Si tu prends un animal, tu veux le jeter dans le feu, il va fuir parce qu'il sent un danger. Il ne pourra pas te dire que c'est le feu, mais il sent, tu vois. Et un bébé aussi, il ne pourra peut-être pas parler avec toi, mais il peut sentir aussi que ça, c'est un danger. Donc, c'est une capacité qui est dans l'homme qui est animé, dans l'être animé, tu vois, qui lui permet de sentir, c'est une faculté. Donc, c'est une capacité, une aptitude, une disposition. On peut dire aussi que la faculté, c'est un moyen, c'est une force, c'est un don. Voilà. La faculté, c'est un don, c'est une force. On peut dire aussi que c'est une liberté d'agir. Et c'est là où on va en venir. En fait, je répète encore, le mot faculté là, ça peut signifier une aptitude, une capacité, une disposition. J'ai donné comme exemple, en fait, la faculté de sentir, tu vois. Donc, cette capacité-là, elle est propre à tous les êtres qui sont animés. Donc, même les arbres qui ne bougent pas, qui sont au même endroit, mais ces arbres-là peuvent bouger au gré du vent. Les arbres, il y a des arbres, moi j'ai déjà vu en Afrique, quand tu approches ta main, elle se referme, tu vois. Donc, c'est un arbre, mais elle sent, tu vois. Donc, c'est aussi, on peut dire que c'est une créature de Dieu, mais qui est animée. Il y a une vie dans l'arbre, vous voyez. Donc, même les arbres aussi sont des créatures animées. Donc, dans la nature, dans ce que Dieu a créé, il y a beaucoup de créatures qui sont animées, en fait. Et donc, toutes ces créatures qui sont animées là, ils ont cette faculté-là de sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont cette faculté-là, donc cette disposition naturelle, en fait. Donc, on va dire que la faculté, c'est cette aptitude, cette capacité-là, naturelle, qui est propre à tous les êtres humains, mais c'est aussi un don. Donc, quand je dis que c'est un don, ça veut dire que c'est quelque chose qui est particulier. Vous voyez? Par exemple, les hommes, ils ont une capacité que les animaux n'ont pas. Vous voyez? Les hommes réfléchissent très bien, contrairement aux animaux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une capacité que la race humaine, que l'homme que Dieu a créé à son image, il a, mais que l'animal n'a pas. Voilà. Donc, l'homme peut faire plein de choses. Si vous regardez le monde aujourd'hui, on va dire le monde que nous connaissons aujourd'hui, ce monde qui est beau, on parle des grandes villes, tu vois, on parle des grandes constructions, on parle de Dubaï, il y a les États-Unis, on parle des grandes puissances du monde. En fait, toutes ces choses, ces technologies, ces constructions qui nous éblouissent, c'est l'homme. Et l'homme a utilisé quoi? L'intelligence, cette capacité que Dieu lui a donnée qui permet de reproduire des choses, d'aller loin.
d'aller chercher. La Bible nous dit même, les hommes, en fait, même des endroits, même dans le fond de la terre, les hommes sont capables de descendre pour aller chercher un trésor. S'il y a un trésor qui est caché, ils sont capables de chercher les moyens pour aller descendre. Tu vois, le lion, il ne va pas chercher pour dire que je vais aller sur la lune. Il s'en fout de la lune. Lui, ce qu'il cherche, c'est manger. Mais l'homme, lui, tu vois, il y a ce côté-là de curiosité. L'homme cherche toujours à aller. Tu vois, aujourd'hui, les hommes pensent même, voilà, à comment faire pour vivre, pour ne plus mourir. Ils cherchent des solutions, ainsi de suite. Tu vois, donc tout ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme. La Bible dit même qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité pour pousser les hommes à chercher justement Dieu. Les hommes croient que voilà, il y a un Dieu, il y a quelque chose de spirituel qui est au-delà de ce qui est physique que nous voyons. Tu vois? Donc ça c'est un don, c'est quelque chose qui est particulier aux hommes. Donc ensuite, on va dire que voilà, c'est une force, c'est un moyen, c'est un talent, c'est pareil. C'est la même chose que c'est un don. Après maintenant, la troisième chose, c'est que la faculté là, c'est une liberté d'agir qui est octroyée à quelqu'un. Vous voyez? Donc, on a défini c'est quoi la parole de Dieu. Et on a dit que la parole de Dieu, c'est une faculté. Une faculté qui permet d'exprimer, de manifester sa pensée, ses sentiments, en utilisant un langage articulé. On a dit que la faculté veut dire en fait une capacité, une disposition. La faculté veut dire aussi un don. Et la faculté veut dire, pour finir, en fait, une liberté d'agir qui est octroyée à quelqu'un. Donc, quand on dit octroyer, ça veut dire donner à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, la faculté là, c'est une liberté d'agir que quelqu'un a donné à quelqu'un d'autre. Je prends un exemple très simple. Un tribunal, par exemple, peut donner à une personne le droit, justement, je prends, voilà, des personnes qui se disputent, tu vois, un terrain, ainsi de suite, et le tribunal a tranché. Le tribunal a tranché, il a donné les droits à telle ou telle personne. Donc lui, il est en droit d'agir par rapport à la décision du tribunal. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, on a dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc cette capacité-là, ce don-là, cette qualité-là, premièrement, c'est Dieu qui l'a. Si on peut dire que le premier parleur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Le premier ingénieur, le premier constructeur, le premier penseur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on a dit que la parole, c'est une faculté qui nous permet d'exprimer, de manifester une pensée. Donc, quand on dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole, on a lu que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Cela nous signifie simplement que donc Dieu, en fait, tout ce qu'il a créé, c'était des pensées qu'il avait en lui, on est d'accord, et qu'il a exprimé, il a manifesté, il a extériorisé ce qui était caché en lui-même. Et c'est ça la parole. Donc Dieu, en parlant, il manifeste sa parole, il manifeste plutôt sa pensée. Et donc ce qui se manifeste là, c'est ça la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, en fait, il est l'image visible du Dieu invisible. On dit il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Donc, comme le jour où Jean-Baptiste va baptiser Jésus, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, toutes mes pensées, tout mon moi. C'est-à-dire que toute la volonté de Dieu, ce que Dieu a toujours voulu faire, tout ce que Dieu veut faire, en fait, Jésus, il est l'expression, il est la manifestation, la matérialisation de la pensée cachée en Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Dieu a pensé et il a donné Jésus. Donc, en fait, Jésus est la pensée de Dieu.
Jésus est la parole. Maintenant, on a dit que cette faculté-là, on peut aussi la donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a dit la faculté, c'est une liberté qu'on peut octroyer à quelqu'un d'autre. Donc, Dieu, dans sa divinité, il avait décidé de créer les choses. Genèse, si je dis on va lire Genèse, ça va peut-être être trop long, mais on voit dans Genèse, en commencement, il y avait le tohu, bohu, il y avait le chaos, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien du tout, mais dans ce tohu, bohu là, en fait, Dieu avait décidé de manifester justement sa pensée. Dieu a parlé. Dieu a parlé et les choses ont été créées. Vous voyez, la victoire, je vais dire, comment je vais dire, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, en fait, ça réside aussi dans cette capacité que Dieu a d'ordonner et les choses s'accomplissent. La Bible dit qu'il est le Dieu qui parle aux morts et les morts ressuscitent. Il ordonne et toute créature obéit. Ce qui fait la grandeur de notre Dieu, ce qui fait sa souveraineté, c'est que en fait, ce qu'il a décidé, ce qu'il a commandé, ce qu'il a ordonné, il n'y a aucun tribunal qui peut en fait arrêter ça, qui peut s'opposer, qui peut aller à l'encontre de ce que notre Dieu a dit. Donc, cette parole, cette capacité que Dieu a, fait de Dieu un supérieur. Il a un pouvoir, il a une autorité, il est au-dessus de tout. Parce qu'il a eu cette capacité-là, en fait, de matérialiser ce qu'il pense. Je ne sais pas si on comprend. Il a cette faculté de matérialiser ce qu'il pense. Maintenant, on a dit que cette faculté-là aussi, on a dit que c'est une liberté qu'on peut octroyer à quelqu'un. Parce que Dieu, il est libre de parler. Qui peut lui dire ne parle pas? Qui peut lui dire ne crée pas? La Bible nous dit que qui a été son conseiller, qui était là quand il était en train de créer Adam et Ève, qui était là quand il était en train de créer le lion et le soleil et la lune, ou le lion et tous les animaux, qui était là? Il a décidé lui seul, pendant que c'était le tohu bohu, le chaos, pendant que rien ne marchait, pendant que tout était chaotique, Dieu avait décidé de parler. Dieu a vu le chaos, mais Dieu ne s'est pas arrêté sur le chaos. Dieu a, en fait, ce qui est fort dans ça, et on va, parce que j'ai parlé de la relation entre la parole, la liberté et la foi. C'est que tout à l'heure j'ai dit que le premier créateur, le premier penseur, c'est Dieu lui-même, mais le premier à manifester aussi la foi, c'était aussi Dieu. Parce qu'il faut qu'on détaille bien ça, après on va aller. Parce que si on regarde toujours dans la création, Dieu a pensé et il a matérialisé. Mais avant de matérialiser, il n'y avait rien. Tout était vide. Dans Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide. La terre était tohu bohu, chaos mondial. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. Mais Dieu n'a pas été intimidé par le vide. Dieu n'a pas été perturbé par ce qu'il a vu. Il a compris qu'il fallait que je parle. Et ce qui a amené le changement, c'est le fait que Dieu a parlé. Mais quand Dieu a commencé par parler, la première chose que Dieu a dit, c'est d'abord que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Dieu a appelé la lumière, la première chose. Et la lumière, en fait, c'est Jésus. Parce qu'on a lu dans Genèse, on dit que en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc en réalité, celui qui est sorti quand Dieu s'est mis à parler, c'était Christ. C'était Jésus, notre maître, notre roi. Et c'est lui qui s'est mis à matérialiser, parce que Jésus est la matérialisation de la pensée. De la pensée. Non, c'est pas coupé. Jésus est la matérialisation de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu est le premier à manifester la foi. Donc, Dieu, il est la parole. Dieu, il a la foi. Dieu, il est libre. Amen. Alléluia. Amen. Il est libre. Si quelqu'un n'est pas libre, il ne peut pas parler. Celui qui n'est pas libre,
sa bouche est fermée. En fait, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui ordonne les choses qui se passent. Vous voyez, le monde, quand on regarde le monde, en fait, Dieu a parlé et les choses se sont positionnées. Donc Dieu a organisé, Dieu a ordonné le monde. Prenons le psaume 34. Le psaume 34. Psaume 33 plutôt, excusez-moi. Psaume 33. Le verset 1. Non, le verset... verset 6. Verset 6 à 12. Psaume 33, verset 6 à 12. Le Psaume 33, verset 6 à 12. 12. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen, 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 amen. Amen. Donc, on dit que les cieux ont été faits par quoi? La parole de l'Éternel. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc, sans la parole, il n'y a pas de monde. Sans la parole, il n'y a pas d'avenir. Sans la parole, il n'y a pas de destinée, en fait. Pour que notre destinée se matérialise, en fait, je dirais même que le monde appartient à ceux qui savent parler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le monde appartient à ceux qui savent parler, ceux qui arrivent à parler. Vous devez comprendre que depuis que Adam et Ève ont chuté, parce qu'on a dit que cette liberté-là, Dieu l'avait octroyée, en fait, on dit on peut l'octroyer à quelqu'un. Maintenant, dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il va le placer pour superviser toute la création, il va dire dominer. Il a donné un pouvoir à l'homme, il va appeler tous les animaux, il va l'amener auprès de l'homme pour leur donner des noms. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc cette faculté-là de parler pour que les choses soient créées, soient ordonnées, elle était dans l'homme. Donc l'homme aussi avait cette capacité de ne pas toucher quelque chose, mais de parler et la chose bouge. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est la capacité que Dieu a en lui. Il n'a pas besoin de toucher avec sa main. Mais il parle. S'il veut que de l'eau apparaisse ici, il dit, même si c'est un désert, il dit l'eau vient, l'eau va apparaître. C'est la capacité que Dieu a. Et il avait donné cette capacité aussi à l'homme qu'il avait créé à son image. Mais depuis que Adam et Ève ont péché, en fait, Adam et Ève ont perdu cette liberté de pouvoir parler. Comment ils ont perdu cette liberté de pouvoir parler? En fait, ils étaient devenus esclaves. Vous comprenez? Donc, la parole, en fait, la liberté est liée. En fait, la liberté est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, il n'est pas libre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à parler. Ils ont la Bible. Mais ils ne savent pas que, en fait, devant les situations, il faut parler. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup enseigné la dernière fois. Tu te rappelles, mon diacre? Quand ils ont fait l'ascenseur là, ils ont mis un truc ancien devant la porte. Tous les soirs, je rentrais, je regardais. Je disais rien. Mais un soir seulement, quelque chose m'a pris. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai appelé le président là et ma femme m'a dit fais une affiche. J'ai écrit, j'ai collé ça en bas. Le soir quand je suis rentré, j'ai vu, ils ont enlevé ce que j'ai collé. Quand je suis monté, j'ai vu, ils ont changé.
J'ai dit, waouh! Et si je n'avais pas parlé, La puissance de la parole. je ne sais pas si vous comprenez. Si je n'avais pas parlé, j'allais subir. Ça veut dire qu'à notre étage, notre niveau, malgré qu'on a payé près de 1000 euros, chacun a payé, chacun a payé, mais malgré ça quand même, ils allaient justement installer un vieux truc, un truc déjà usé pour nous, comme si nous, on n'avait pas le droit, on ne méritait pas d'avoir quelque chose de neuf. Donc c'est comme si le diable voulait se jouer de nous, c'est comme si les hommes voulaient se jouer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, mais si je n'avais pas parlé, c'est là que j'ai dit, la Bible est vraie. Le monde appartient à ceux qui savent parler devant les situations, devant les... Il ne faut jamais arrêter de parler, en fait. Il ne faut jamais arrêter de parler. Regardez. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Non, d'abord prenons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ok. La loi est spirituelle, la parole est spirituelle, mais moi, je suis quoi? Charnel, Charnel, vendu, au péché. je suis esclave du péché. Je suis lié au péché depuis ma naissance, en fait. Nous sommes esclaves du péché. Et tant que l'homme est esclave, sa parole ne peut pas avoir d'effet. Et l'homme n'osera même pas parler. Tu vas parler devant qui? Je ne sais pas si on comprend. La Bible dit, en fait, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Maintenant, combien d'hommes et de femmes ont soif de la justice, mais comme ils ne sont pas en Jésus, ils n'arrivent pas à vivre cette justice-là. Malgré leur soif, mais ils ne peuvent pas changer les situations qui se passent autour d'eux. Malgré leur soif, mais ils ne peuvent pas rendre le monde meilleur. Malgré leur soif, ils n'ont pas d'assurance pour l'avenir de leurs enfants. Malgré leur soif, ils n'ont pas de garantie pour le lendemain. Pour avoir une garantie pour le lendemain, ils sont obligés de frauder, de mentir, de colporter les choses à gauche, à droite. Ils sont obligés de rentrer dans des alliances, d'aller chez des féticheurs, des magiciens. Pourquoi? Parce que les gens sont esclaves. Parce que l'homme est esclave du péché. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis qu'un esclave, il ne peut pas parler. Et l'avenir appartient à ceux qui savent utiliser cette faculté, cette liberté-là, en fait. Donc le péché enlève à l'homme cette liberté de pouvoir parler. Le diable, il s'appuie sur le péché et il ferme la bouche. J'aime un texte de... Prenons 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2. Nous allons comprendre quelque chose. Ça va ouvrir nos yeux. Un Pierre 2, verset 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 15, mon diacre. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 15. Je lis, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants. Vous réduisez au silence. Au silence. Au silence. Au silence qui? Les hommes ignorants. Les hommes ignorants et insensés. Mais les hommes ignorants et insensés, c'est qui? Mais c'est les pécheurs. C'est ceux qui vivent dans le péché. C'est ceux qui vivent dans le mal.
ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. La Bible dit que ceux qui pratiquent le bien, c'est-à-dire que ceux qui sont avec Dieu, ceux qui pratiquent la justice de Dieu, ceux qui pratiquent la crainte de Dieu, ceux qui pratiquent la sainteté, ceux qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu, ils ont une capacité, un pouvoir par leur comportement de fermer la bouche. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce verset nous enseigne aussi qu'en fait, on peut fermer la bouche d'un homme. Tu es debout, tu te lèves chaque matin, tu vas aller travailler, mais ta bouche est fermée spirituellement. Tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, tu cries sur tes enfants, mais spirituellement, la bouche est bandée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, en fait, afin que vous réduisez au silence, parce que l'esclave, il est réduit au silence devant son bourreau. Quelqu'un qui est esclave, qu'est-ce qu'il va dire devant son maître? Même pour son lendemain, ce n'est pas lui qui décide, c'est le maître qui décide tout. S'il veut avoir une femme, c'est le maître qui décide. S'il cherche un mari, c'est le maître qui décide. Si l'esclave là dit, moi je veux épouser tel homme, si son maître dit non, et elle ne va pas l'épouser, est-ce que j'ai menti? C'est la vérité. C'est la vérité. S'il dit que ce soir, moi je vais dormir à 20h, si l'esclave, le maître dit tu ne dormiras pas, il ne pourra pas dormir. Regardez les enfants d'Israël en Égypte. Quand Pharaon s'est décidé de les mater, de les maltraiter, ils ont tout dit, ils ont crié, ils ont appelé le Pharaon, oh roi, oh Seigneur, oh tout ce qu'il veut dire. Mais ça n'a pas changé. On a maltraité, on a massacré les enfants d'Israël en Égypte. On les a écrasés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en esclaves. Ils étaient en esclavage. Ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Donc, pour qu'ils connaissent la liberté, il fallait en fait que le Dieu qui était au commencement, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu à qui appartient la parole, le Dieu qui donne la liberté aux captifs. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la liberté, proclamer la liberté aux captifs. Il fallait que ce Dieu lui-même descende. Vous comprenez? Donc celui qui est dans le péché, il est esclave, il n'est pas libre. Celui qui est insensé, c'est-à-dire que celui qui ne connaît pas les choses de Dieu, celui qui néglige les choses de Dieu, celui qui s'amuse avec la prière, la parole, il est un insensé. Celui qui prend la prière ou la parole de Dieu comme un jeu, il s'amuse, il n'est pas conscient. Il ne comprend pas la réalité spirituelle dans laquelle le monde est, dans laquelle nous vivons en fait. Il ne sait pas que le monde, il y a un monde spirituel qui existe et que demain appartient à ceux qui sont forts spirituellement. Demain appartient à ceux qui sont debout, mon frère, ma soeur. Il y a des gens du jour au lendemain, ils perdent tout. Il y a des gens qui avaient de bonnes situations, mais du jour au lendemain, ils perdent tout. Il y a des gens aujourd'hui qui sont SDF. Ils n'étaient pas comme ça au début. Il était un président, il était un directeur d'une grande entreprise. Mais juste un matin, il s'est levé. Il est venu au travail, il est venu au travail parce qu'il était tellement fatigué. Juste un petit sommeil. Il a tapé sur le clavier. Au lieu que ça tape 100 000 euros, ça a tapé, au lieu que ça tape 10 000, ça a tapé 100 000 euros. Et il a versé 100 000 euros, il a viré 100 000 euros ou 100 milliards d'euros sur un autre compte dans un pays, je ne sais où, en Suisse quelque part. Quand il s'est réveillé, il a vu, c'était déjà trop tard. Quand le compte sur qui s'est tombé, il a vu, oh, quelle aubaine. Il a tout viré, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Et cet homme, son entreprise est tombée, la femme va partir parce qu'il n'y a plus rien. Les enfants vont se retrouver dans la rue. Lui, il devient SDF. Frère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des choses qui se passent en fait. Il y a des choses qui se passent juste parce que les hommes négligent en fait la puissance de la parole de Dieu. Ce qui crée, ce qui protège, ce qui sauve, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni l'argent, mais c'est Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ce. La Bible dit que. Alléluia, Seigneur, merci. Ce n'est ni de l'Orient,
ni de l'Occident que vient en fait l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Et si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, ils veillent en vain. C'est Dieu qui protège. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Parce que, en fait, et tu vois, tout ça, David est en train de parler. C'est là on veut arriver en fait. Mais pour arriver à cette compréhension-là, il faut être libre. Et commencer maintenant pas vivre dans un autre monde. Dans le monde de la Bible. Dans le monde de la Bible. Je suis plus que vainqueur. Je me lève le matin, je dis que j'ai la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Je dis que ce matin-là, moi je marche sur les serpents et les scorpions. Je déclare la parole de Dieu. Je proclame, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on devient enfant de Dieu, on entend un autre langage, une autre parole qui est contraire à la parole qu'on avait l'habitude d'entendre dans le monde. Et cette parole qu'on entend, qui est la parole de Dieu, elle vient nous changer. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 34. Seigneur, merci. Jean chapitre 8, le verset 34. Jésus dit ceci. Mon diacre. Jean chapitre 8, le verset 34. Jean 8, le verset 34 à 36. 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ok. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Alléluia. L'esclave, on peut le mettre dehors. L'esclave, il peut aller dormir dehors. L'esclave, on peut le tuer. L'esclave, on peut le chasser. On peut faire ce qu'on veut de l'esclave. Il n'est pas libre. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire, moi, qu'est-ce qu'il va dire, l'esclave? On continue, mon diable. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils qui demeure toujours dans la maison du Père vous affranchit, si la parole vous affranchit, c'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Tu vois, un peu plus haut, il va dire dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Et que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, ce qui affranchit les hommes, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a reçu la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, oh my God, dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, Dieu va l'accomplir dans son Fils. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions marcher désormais dans la justice de Dieu. Mais il précise, nous qui vivons, qui marchons par l'esprit. Vous voyez, nous qui marchons par l'esprit de Dieu en fait, nous qui ne marchons ni par la chair, ni par les œuvres de la chair, mais nous marchons par l'esprit de Dieu. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. On a besoin en fait de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. On a besoin de prendre cette habitude-là, de déclarer la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. On a besoin, la parole de Dieu, qu'elle ne soit pas pour nous comme un livre qui est fermé, qu'elle ne soit pas pour nous comme un livre on prend, on met de côté. Non. Celui qui est rempli de la connaissance de la parole de Dieu, quand il va ouvrir sa bouche pour parler, il va déclarer la parole de Dieu. Et ce qui crée, ce n'est pas la parole de mon père ou de ma mère, mais c'est la parole de Dieu. Ce que le monde obéit à.
Le monde obéit aux puissants, aux forts, à ceux qui sont supérieurs. Alléluia. Donc, tant que quelqu'un est esclave, si on prend Galates chapitre 4, regardez. Galates chapitre 4. Le verset 1 nous dit quoi? Galates 4, Verset verset 1. Mhm. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Mhm. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Quand on dit le mot enfant là, ça veut dire insensé en fait. Aussi longtemps que l'héritier est un insensé, un ignorant. Le mot là, ça veut dire un ignorant, un insensé. Tu vois? Et il est héritier, mais il ignore qu'il est héritier. En fait, et il vit comme un insensé. Donc, tant qu'il n'a pas conscience qu'il est héritier, il est comme un esclave. Pourtant, il n'est plus un esclave. Pourtant, il est censé vivre, en fait, de l'héritage de son père. Alléluia. En fait, le travail du diable, c'est de maintenir les hommes toujours dans cette ignorance-là. C'est d'empêcher l'homme, même les chrétiens, de comprendre en fait cet héritage. C'est pour ça Paul va dire à Timothée, en fait, combat le vrai combat, le combat de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Donc c'est cette parole qui va créer en nous cette foi, cette assurance-là, cette confiance-là, et qui va nous pousser à commencer par parler devant les épreuves, devant les situations, devant les combats. Nous proclamons ce que la Bible a dit. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde par la parole de Dieu. Dieu a créé ma vie par la parole de Dieu. Dieu a créé ma famille par la parole de Dieu. Ma destinée, mon avenir est régi par la parole de Dieu. Mon lendemain est entre les mains de la parole de Dieu. En fait, j'utilise la parole de Dieu pour canaliser, pour orienter mon demain, mon diacre, pour orienter ma vie, pour orienter l'avenir des enfants, pour orienter l'avenir, pour orienter toute situation quelconque. Je l'amène au pied de la parole. Je la ramène devant la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace pour séparer jointure et moelle, pour séparer âme et esprit. Oh my God! Seigneur, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, qu'il est un ignorant, qu'il est un insensé, il ne diffère pas d'un esclave. Il est comme un esclave. Il est comme un esclave. Il est comme un esclave. Il ne peut pas parler. Tu vois? La Bible nous dit, regarde, si tu lis la suite. Quoi qu'il soit le maître de tout. Le verset 2 nous dit quoi? Mais il est sous Des tuteurs et des quoi? des administrateurs. Donc regarde. Jusqu'au temps marqué. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc, tant qu'il est un ignorant, un insensé, c'est les tuteurs qui ne sont pas héritiers qui vont le commander, qui vont le gouverner. C'est les tuteurs là qui vont lui dire ce qu'il faut faire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le temps d'entrer dans ton héritage est arrivé. Ne laisse plus les tuteurs et les tutrices et les administrateurs te commander ce que tu dois faire de ta vie, ni de la vie de ta famille, ni de tes enfants. Ce temps-là est révolu au nom de Jésus. Sois délivré des tuteurs et des tutrices qui veulent commander ta vie, qui veulent diriger ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Amen, Oh my God. Tant que tu es enfant, tu es ignorant. Et c'est les tuteurs. Vous savez, la Bible dit que je connais les plans et les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et on a parlé du bon berger. Le plan de Dieu, ce n'est pas que ces brebis deviennent la proie des gens, mais c'est que ces brebis soient libres et que ces brebis soient derrière lui-même Jésus, le maître, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Maintenant, Jésus, Dieu fixe un temps pour que l'héritier entre dans son
héritage. Je dis, il fit un temps pour que l'héritier et l'héritière entrent dans son héritage. Donc que l'héritier soit libre, parce que la parole qui libère l'héritier, cette parole est liée à la liberté de l'héritier. Tant que l'héritier n'a pas compris cette parole qui a déclaré sa liberté, tant que l'héritier n'a pas compris cette parole qui a ordonné ce décret qui est écrit par le Maître, par Dieu, par le Père, ce décret qui est rédigé avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cet héritier-là, tu vois, mon diacre, il est toujours ignorant, esclave des tuteurs et des tutrices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tuteurs et de tutrices qui veulent dominer sur les héritiers et les héritières. Je dis, ce temps-là est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tant que tu es enfant, tu es ignorant. Le tuteur va te dire, tu ne peux pas manger du lait aujourd'hui. Le tuteur te dira, mais toi, tu ne peux pas manger les spaghettis. La viande, ce n'est pas pour les enfants. Toi, tu dois toujours boire du lait. Mais Dieu dit que tu dois manger la viande. La viande est réservée, la nourriture meilleure, la bonne nourriture. Dieu te le donne, Dieu te prépare. Dieu a un plan merveilleux. Amen, amen, amen. Jesus. Il dit, nous aussi. Tu vois, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. L'esclavage des rudiments. On dit ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas ci. Il y a des gens qui vont dire, voilà, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est ça, elle est machin, il est lélé, il a la la, oh lolo, je ne sais pas quoi. Mais il y a des gens qui vont dire les rudiments du monde, les lois de ce monde, les préceptes de ce monde, les ordonnances de ce monde, l'orgueil de cette vie, l'orgueil, le péché, la convoitise de ce monde, les lois des hommes, les hommes qui veulent garder les hommes esclaves. La Bible nous dit que Dieu a établi les ministères afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Il y a des gens qui viennent avec des doctrines qui sortent de l'enfer, des doctrines qui sortent de leur chambre. C'est dans leur chambre qu'ils ont ils ont médité cette doctrine-là. Ils ont médité comment faire pour prendre ces gens, pour les faire des esclaves. Et ils viennent pour établir cette doctrine dans la vie des hommes. Oh my God. Les rudiments de ce monde. Là, Paul dit c'est pour la liberté. Prenons Galates chapitre 5. Même Galates chapitre 4. On était dans Galates 4. On a lu. Lisons jusqu'au verset 7, mon diacre. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 7. Et après, on va prendre le verset 28 à 30 ans. Ouais, toujours le 4 d'abord. On va finir avec le 4. Et après, on va prendre le 5. Galates 4, 3 à 7. 3 Ouais. à 7. Mm, Et puis merci. 28 ou pas? Non, 3 à 7 d'abord. D'accord. Ouais. Nous aussi, Mhm. de la même manière, Mhm. lorsque nous étions enfants, Mhm. nous étions sous l'esclavage Mhm. des rudiments du monde. Mhm. Mais lorsque le temps a été accompli, Mhm. Dieu a envoyé son Fils, Mhm. né d'une femme, Mhm. né sous la loi, Mhm. afin qu'il rachetât Mhm. ceux qui étaient sous la loi, Oh Dieu. afin que nous ressuscitions Mhm. l'adoption. Mhm. Et parce que vous êtes fils, Mhm. Dieu a envoyé dans nos cœurs Mhm. l'esprit de son Fils, Mhm. lequel crie Abba, Abba Père. Père. Mhm. Ainsi, tu n'es plus esclave. Ah, répète avec moi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Ainsi donc, c'est-à-dire la conclusion mondiale, c'est que Jésus, Dieu a envoyé son Fils sous la loi pour nous racheter de la malédiction de la loi, nous racheter de l'esclavage des tuteurs et tutrices, des administrateurs des biens que Dieu a préparés pour nous. Dieu nous a affranchis de ces choses. Donc, par conclusion, par conséquent, Dieu déclare, la Bible déclare, c'est écrit, c'est établi, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, ni des hommes, ni de la sorcellerie, ni de l'envoûtement, ni de la malédiction, ni de l'échec ou de quoi que ce soit. Tu es libre au nom de Jésus. Et parce que tu es libre, tu peux parler au nom de Jésus, même si celui qui est devant toi, il a la taille de Goliath.
Mais moi, je suis comme David, rempli de l'esprit de l'Éternel. Je n'ai pas peur des Goliaths, car je sais que le Dieu qui m'a délivré hier de la gueule du lion et des pattes de l'ours, il me délivrera encore aujourd'hui. Je vais dire à Goliath comme David a dit, parce que le Dieu qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je vais lui dire, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je me tiens devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire n'appartient pas aux Goliaths ou à ceux qui sont forts ou à ceux qui sont grands. La victoire ne dépend pas de la taille, la victoire ne dépend pas des muscles, la victoire ne dépend pas de l'intelligence, mais la victoire vient de l'Éternel. La victoire vient du Dieu qui a créé les cieux et la terre. David l'a dit, et ce Dieu, il me donnera la victoire sur toi, Goliath. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Que personne ne t'intimide, que personne ne te manipule, que personne ne cherche à te manipuler par des discours, par des ruses, des malices, que personne ne t'emprisonne. Il dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es fille de Dieu. Parce que tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es héritier. Regardons le verset 28 à 31. Il est quelle heure? 20h15. Ok, 28 à 31. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Alléluia. Alléluia. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Amen. Mais de la femme libre. Frère, nous ne sommes pas. En fait, tu vois, nos familles dans lesquelles on venait, c'est l'image de cette femme esclave. Mais Jésus nous a affranchis et Dieu nous a adoptés, comme on vient de lire. Donc nous sommes maintenant enfants de Dieu, adoptés par le Père. Nous sommes héritiers de Dieu. Dieu nous a donné l'esprit de son Fils. C'est-à-dire que c'est le même esprit. L'esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit. Je ne sais pas si on comprend. C'est le même esprit. C'est exactement le même esprit. Le reste, c'est juste que le diable, il joue beaucoup avec les chrétiens. Je disais que lui, son rôle, son combat, c'est de tout faire pour empêcher le chrétien d'être conscient de ces choses. C'est tout. C'est le même esprit que nous avons, l'esprit qui était en Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire que celui qui croit en moi, il fera les choses que je fais parce que c'est le même esprit qui va l'animer. Il ira jusqu'à dire, il fera même plus que moi. Il en fera même parce que moi je vais au Père. Alléluia. Amen. Parce que tu sais, tant que, tu sais, dans un royaume, il ne peut pas y avoir deux rois. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus monte. Si Jésus était là, les disciples, ils allaient agir, mais ils seront limités. Parce que le grand frère serait toujours là. Mais il fallait que le grand frère monte et qu'il laisse la place aux enfants, aux petits frères. Comme ça, les petits frères peuvent se déployer comme ils veulent. Ils peuvent aller à gauche, à droite. Nous sommes représentants du royaume céleste. Et notre grand frère est à la droite du Père. Il intercède. Lui, c'est mon petit frère, c'est mon petit, c'est ma petite sœur. Et il répand l'onction sur nous pourvu que le royaume de Dieu avance, que la gloire soit donnée à Jésus. Vous comprenez? Nous sommes des fils et filles de la Jérusalem céleste qui est libre.
Que personne ne fasse encore de nous des esclaves. Amen. Je ne suis pas Amen. esclave d'une dénomination. Alléluia. Je ne suis pas esclave d'un homme. Je ne suis pas esclave d'une religion. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à l'église céleste qui a connu de Dieu Alléluia. seul. Même si les hommes ne me connaissent pas, même si les hommes ils font semblant de ne pas reconnaître la grâce qui est en toi, de ne pas reconnaître que tu es fils et fille du Père, mais Dieu te connaît. Ce qui est important, ce n'est pas le témoignage des hommes, mais c'est le témoignage de Dieu. Paul va dire que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Je veux dire à quelqu'un, laisse le Père te recommander. Dieu va nous recommander. Dieu va nous recommander. Le temps viendra, les gens vont te chercher. Amen. Regarde le chapitre 5, le verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous comprenez? Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. Ça dit que je suis blindé. Je ne veux pas laisser qui que ce soit me mettre encore sous un joug. Tu veux que je retourne dans ce que j'ai vomi? Prenons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Il y a un texte là qu'on va lire. Franchement, c'est trop beau, mon Dieu. 2 Pierre chapitre 2, verset 17 à 22. 2 Pierre 2. Chapitre 2, verset 17 à 22. 2 Pierre 2, 17 À 22. à 22. Mhm. Ces gens-là Mhm. sont des fontaines sans eau, Mhm. des nuées que chasse un tourbillon. Mhm. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Mhm. Avec des discours enflés de vanité, Mhm. ils amorcent Mhm. par les convoitises de la chair, Mhm. par les dissolutions, Mhm. ceux qui viennent à Mhm. peine Mhm. d'échapper Mhm. aux hommes qui vivent dans l'égarement. Mhm. Ils leur promettent la liberté. Mhm. Quand Mais- ils sont eux-mêmes esclaves, Attends, répète. Ils promettent la liberté aux autres alors que eux-mêmes Ils sont sont esclaves. esclaves. Ils sont esclaves de la corruption. Mais ils promettent aux autres la liberté. Mais quelle hypocrisie! Quel mensonge debout. Ce n'est même pas que dans un sommeil, mais debout, clair, devant tout le monde. Quelle hypocrisie. Répentez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils promettent la liberté aux autres alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption, esclaves du péché. Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Frère, nous n'avons pas honte de l'évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit, ils promettent la liberté. Tu vois? C'est-à-dire, ils disent aux gens, voilà, tu peux réussir, tu vas faire ci, machin, machin. Alors que eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui a vaincu, ce qui a fait tomber quelqu'un, ce qui a triomphé de lui, il est esclave de ça. Donc, il faut que lui-même, il sort de ça. C'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui a fait tomber quelqu'un, ce qui a fait échouer, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé, ce qui a réussi à prendre le dessus sur lui. La Bible dit que l'enfant de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il faut la discipline quand on est enfant de Dieu. Il faut être discipliné en fait. Quand tu tombes, c'est que quelque chose t'a vaincu. Donc il faut que tu te relèves. Mais il ne faut pas faire semblant comme si tu es toujours debout. Tu es tombé. Relève-toi, Dieu te pardonne. Mais ne fais pas semblant, ne nous fais pas croire que tu es toujours debout. Je ne sais pas si... C'est la Bible, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. C'est écrit dans la Bible.
C'est pour ça qu'il dit, c'est pour la liberté. Ne laissez personne faire de vous des esclaves, faire de vous des prisonniers. On emprisonne, tout le monde est là. Et voilà, non. Ce temps-là est fini. Le temps d'entrer dans l'héritage de Dieu est arrivé pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre, mon Dieu, Ésaïe 49. Ésaïe 49. Là, on part à gauche, à droite. Mais Dieu soit béni. Ésaïe 49. Ah, Seigneur. Ésaïe 49. Et après, on va lire le psaume 29. Ésaïe 49. Verset 7 à 12. Ésaïe 49, versets 7 à 12. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise. À celui qu'on méprise. C'est Dieu qui est en train de lui parler. À celui qu'on écrase, qu'on néglige. Continue, mon diable. Qui est en horreur au peuple. Qui est en horreur au peuple. Alléluia. Continue, mon À diable. l'esclave des puissants. À l'esclave des puissants. Celui qui était esclave. Celui qui était traité comme un moins que rien. Celui qu'on a méprisé. Celui qu'on a écrasé. Celui qu'on a voulu dominer, écraser. À l'esclave des puissants. Vous comprenez? L'esclave des puissants. On continue, mon diable. L'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront. Ah, ça change. Des princes et ils se prosterneront. Alléluia. À cause de l'Éternel qui est fidèle. Alléluia. Le Saint d'Israël. Alléluia. Qui t'a choisi. Qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Il faut que ces choses entrent en nous. Ce n'est pas un homme qui nous a choisis. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui nous a choisis comme on a vu. C'est Dieu qui nous a choisis. Avant même qu'on ne soit conçu dans le ventre de nos mères, avant la fondation du monde, Dieu nous avait appelés pour nous établir. Alléluia. Pour nous implanter quelque part. Pour qu'on puisse aller voler, alléluia, qu'on prenne de l'envol comme des aigles, qu'on aille loin, qu'on apporte l'évangile là où l'évangile n'a pas encore été prêché, qu'on vive la gloire de Dieu, qu'on manifeste la gloire de Dieu. Oh God. Continue, mon diable. Le verset 8. Ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exorcerai. Ah, au temps de la grâce. Ce verset est répété dans 2 Corinthiens 6. Où il dit, continue la voiture à voir. Et au jour du salut, je te secouerai. Voilà. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 6, voici le jour du salut, voici le temps de l'exaucement, le temps de la grâce, c'est maintenant. Tu vois, ce verset est repris dans 2 Corinthiens 6. Paul le répète de la même manière et il va dire, ce temps de grâce dont Dieu parlait dans Ésaïe, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui en Jésus-Christ. Le temps d'exaucement, où il dit au temps de la grâce, c'est-à-dire quand Jésus va arriver. Parce que Jésus est venu publier une année de grâce. Quand Jésus a publié une année de grâce dans Luc chapitre 4, vous connaissez ce texte. Alors le temps de la grâce était ouvert. Et nous sommes rentrés dans ce temps de la grâce. Nous sommes toujours dans ce temps de la grâce. Et la Bible dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut. Le jour du salut, c'est encore maintenant. C'est le temps du salut. Le temps où Jésus, il est venu, il est mort à la croix pour établir le salut des hommes. Pour établir notre rédemption éternelle. La parole de Dieu dit. Le meilleur vient encore. Continue, mon diable. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays. Pour relever le pays. C'est ça notre mission. Pour relever, pour rebâtir, pour restaurer, pour guérir, pour soigner. Alléluia. Amen. On continue. Et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez. Sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Alléluia. Alléluia. Celui qui était caché, paraisse. Oh my God, oh my God, oh my God. Il dit, tu vas dire aux captifs, vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes libres. Et ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qu'on empêchait de briller, maintenant brillez, paraissez, que l'on vous voie, que la gloire de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit sur vous, que l'huile de Dieu soit sur vous, paraissez, entrez dans votre héritage, entrez dans la gloire de Dieu, entrez dans les promesses de Dieu, entrez dans ce que Dieu a réservé pour vous. Oh, ceux qu'on avait cachés dans les ténèbres, ceux qu'on avait mis derrière, ceux qu'on avait mis dehors, il dit paraissez, oh my God, oh, tout ce qui était dans ta vie, dans ma vie ou dans la vie de tes enfants, qu'on avait voulu cacher, Dieu dit maintenant que ça paraisse, que la gloire de Dieu paraisse, que l'onction de Dieu paraisse, que l'huile de Dieu coule, que la lumière de Dieu coule, alléluia, que la grâce de Dieu coule, que la puissance de Dieu coule, que la grâce de Dieu coule, et que la Bible dit que les gens verront. Les gens verront, les princes verront, les rois verront et ils viendront se prosterner parce qu'ils reconnaîtront que ceux-là sont réellement de Dieu. Alléluia. Ceux qui étaient captifs, soyez libres, soyez libres. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va prendre un dernier texte avant de finir. Le psaume 29. Le psaume 29. Il y a beaucoup de textes, mais bon. Je crois que le Seigneur nous a fait du bien comme ça aussi. Psaume 29. Le verset 1. On commence, on dirait. Psaume 29, le verset 1. Fils de Dieu, Amen. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Amen. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements Attends, sacrés. on est en train de parler à qui? Les fils et les filles de Dieu. C'est-à-dire les vrais adorateurs. Ceux qui sont connus de Dieu dans le secret. On continue, on dirait. On dit prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Il dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les eaux qui est l'image du monde. Les eaux qui est l'image du monde créé, en fait, du monde physique. La voix de l'Éternel retentit. C'est-à-dire que là où il y avait des eaux, là où il y avait des grandes eaux qui se levaient contre toi, contre ta famille, il faut que ta voix retentit. Il faut que ma voix soit au-dessus, que ta voix crie. Je ne sais pas si vous comprenez. La voix de l'Éternel retentit. Même si les eaux n'ont pas envie d'entendre, mais ils vont entendre ce bruit du son de la voix de l'Éternel. Ils vont entendre ce grondement-là qui va les obliger à se calmer. Quand les vagues veulent se soulever, la voix de l'Éternel retentit et les vagues se calment. Alléluia. Jésus était avec ses disciples dans la barque. La Bible dit que Jésus dormait. Mais tout à coup, il y a eu des vagues qui ont commencé par se soulever. Les disciples, comme ils n'avaient pas encore compris cette liberté qu'ils avaient en Jésus de parler, pourtant ils étaient avec la parole, mais ils ne savaient pas encore. Alors ils vont réveiller Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, il a fait retentir sa voix sur les grandes eaux. Il a fait retentit sa voix devant les vagues, devant les tornades. La Bible nous dit que la mer s'est calmée, les eaux se sont calmées. Alors les disciples ont dit, mais qui est cet homme étrange? Il parle même à la mer et la mer obéisse. Jésus va leur dire, homme de peu de foi. C'est-à-dire Jésus a regardé les disciples. Il a dit, oh, si vous saviez combien vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas la liberté que Dieu vous a donnée. Vous ne connaissez pas le pouvoir que Dieu vous a donné. Si les disciples avaient parlé, la mer allait obéir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui nous manque, c'est la foi et cette liberté-là. Donc, le diable fait tout avec les hommes en complicité pour maintenir les enfants de Dieu dans cette médiocrité, cette ignorance-là, en fait. Donc, les gens, toujours, qu'il y a un problème, on va chercher à aller voir un homme de Dieu. Des fois, on ne sait pas quoi faire. On croise les bras. Je vais faire quoi? On pleure. Alors qu'il ne faut pas pleurer. Il faut parler. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut parler. Je me lève la nuit, je parle.
même si mon lit, je parle. Je remets la tête, je parle. Oh my God. Je touche le mur, je parle. Oh my God. Frère, je parle. Tu comprends? À partir du moment où je crains Dieu, à partir du moment où je me sanctifie, si je me sanctifie, mon diacre, Jésus dit, en parlant de la foi, il va donner le secret de la foi. Parce que quand il va parler aux figuiers, les disciples ils étaient étonnés. Mais comment tu as pu faire ça? Il va leur dire, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas, et si vous ne doutez pas au-dedans de vous, si vous croyez, si vous êtes sûr que ce que vous pensez là, ça va s'accomplir, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Donc, je vis ma vie, ce n'est pas ce que je vois, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je crois qui est ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce que je déclare, ce que je dis, c'est ce que je crois. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce qui nourrit ma foi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On n'a pas fini, hein? On va continuer, mon diable. On va finir avec ce son. Quand on est en face. Le Dieu de gloire. Verset 3, ouais. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Amen. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Alléluia. Il les fait bondir comme des veaux. Oh my God. Et le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. Oh, la parole, la parole. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia, alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Frère, ma soeur, il faut que je veux prophétiser. Ta voix va faire jaillir des flammes de feu dans tes sons, dans tes rêves. Quand tu vas parler, tu vas libérer des flammes de feu au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que ta voix va faire briser les cèdres du Liban, les cèdres de l'ennemi, les poteaux de l'ennemi, les murailles de l'ennemi, la voix qui va sortir de ta bouche, le son de ta parole, au nom de Jésus, l'onction de Dieu va accompagner, elle va briser les cèdres, elle va faire tomber les poteaux, elle va faire tomber les géants. Ceux qui étaient géants, je te dis au nom de Jésus, ils vont tomber au nom de Jésus. S'il y a des géants qui s'élevaient contre toi, ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont être étonnés de voir que c'est un petit. Frère, tu sais, dans la forêt, même une petite fourmi, elle peut tuer un éléphant. Je dis que la victoire n'appartient pas aux géants, mais la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu, à ceux qui aiment la parole, qui obéissent à la parole. Amen. Oui. Amen. Oui. La victoire appartient à ceux qui obéissent à la parole, qui aiment la parole. Ta voix, elle va faire jaillir des flammes de feu. Elle va faire trembler les déserts au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la parole de Dieu. Elle va faire trembler les déserts. Elle va enfanter. il dit, verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Oh my God. C'est-à-dire que si tu avais des projets que tu voulais réaliser au nom de Jésus, par la foi et par la puissance de la parole, tu vas enfanter ces projets. Tu vas réaliser ces projets. La main de Dieu va t'accompagner. Dieu va donner les moyens. Dieu va donner les capacités. Et nous allons enfanter des projets. Beaucoup de projets. Beaucoup de grâce. Beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Pour le royaume de Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter. Yes. Amen. La Bible dit, dans son palais tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et l'Éternel, verset 11, on dit que l'Éternel, il donne la force à son peuple. L'Éternel bénit, oh my God, son peuple et le rend heureux. Il donne la force. Il donne la force. Si les gens ont cru que tu seras faible, ils ont échoué, ils se sont trompés.
Dieu nous remplit de force. Dieu nous rend heureux. Dieu nous rend heureux. Dieu nous bénit au nom de Jésus. Dieu bénit nos mains. Dieu bénit nos paniers. Dieu bénit nos têtes. Dieu bénit nos travails. Dieu bénit nos couples. Dieu bénit nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, la joie de Dieu va remplir nos maisons. La joie de Dieu va remplir nos cœurs. La joie de Dieu, qui est notre force, va remplir nos foyers. Et nous sommes bénis. Nous sommes remplis de force. Nous sommes forts par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes forts. Nous sommes vigoureux. Amen. Yes.